matin, quelque part, c'est un peu comme chacun de vous, c'est un miracle, parce que c'est pas par ma propre volonté, c'est par la grâce de Dieu que je viens à l'église, non pas par devoir, mais par plaisir. Le plaisir de louer mon Seigneur, celui qui m'a sauvé. Dernièrement, j'ai eu un petit accident. J'ai une rupture du tendon d'Achille. Je ne travaillais pas pendant quelques mois et je me suis dit, c'est le moment de lire un livre en entier, tranquillement, parce que j'avais du temps. Et je me suis dit, je vais prendre un livre court, l'Évangile de Marc. Comme ça ne va pas trop me fatiguer. Et en fait, je ne l'ai jamais quitté depuis décembre. Parce que je l'ai lu d'une façon particulière. Et je me suis rendu compte, mais c'est étonnant quand même, ce petit livre, ce petit évangile. Tout d'un coup, il me parle d'une façon différente. Il est différent de ce que j'ai l'habitude de comprendre, de lire, de percevoir. Et il y a un passage en particulier qui m'a dit, tiens, là il y a quelque chose pour un message. Ça m'interpelle. Je vais donc vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur dans sa grâce. C'est dans Marc 12. Alors, voilà, 12, 18 à 27. Après les pharisiens, les hérodiens, les principaux sacrificateurs et les scribes, la rencontre avec les sadducéens. J'ai fait exprès de marquer toutes les personnes qui sont venues à Jésus. Alors venir à Jésus, c'est très bien. C'est normalement très bien. Sauf pour ces personnes-là. Quand on lit l'évangile de Marc tranquillement, mais vraiment tranquillement, dans la paix, sans se dire j'ai 10 minutes, ou j'ai 15 minutes, ou j'ai 1 heure pour lire, et après j'ai des choses à faire, vu que j'étais en arrêt de travail, je pouvais vraiment mâcher tranquillement les versets. Et je me suis rendu compte à quel point Jésus rencontrait de l'opposition. Ça m'a bluffé de réaliser dans l'évangile de Marc à quel point Jésus fonctionnait tout le temps dans l'opposition. Et les pharisiens, les hérodiens, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, toutes ces personnes religieuses avaient un problème avec Jésus. Et ils venaient par vagues. C'était par vagues successives. Là, dans Marc 12, déjà dans Marc 11, et peut-être même dans 10, je ne sais plus, il y a ces personnes qui s'approchent en permanence de Jésus, non pas pour être enseignées par lui, mais pour le piéger. C'est dingue. Sachant que, quand même, Israël est normalement le peuple qui a été éduqué pour recevoir le Messie, spécifiquement pour le recevoir. Et quand on voit ces personnes, l'élite religieuse, le top du top, arriver à Jésus, non pas pour le louer, mais pour le critiquer, pour chercher à le piéger et même chercher à le tuer. Marc 12, ce sont les sadducéens qui s'approchent de lui. Les sadducéens, c'est aussi l'élite, c'est une forme d'aristocratie religieuse. Ce sont des gens qui sont majoritaires au Sanhédrin. C'est un peu le tribunal religieux, politique d'Israël. Et les sadducéens sont, si j'ai bien vu, majoritaires au Sanhédrin. Ils ont donc une position très importante. Ils s'approchent de Jésus, ce qui est excellent. Mais je vais vous lire rapidement ce qui se passe. Marc 12, 17.
Ça commence par une information. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, alors ça me pose question que les Sadducéens commencent par appeler Jésus Maître, parce que je ne suis pas du tout convaincu qu'ils le pensent. Et en plus, ils ne croient pas en la résurrection. Et ils sont en train de poser une question sur la résurrection à celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». C'était pile poil la personne à qui il fallait parler de leur problème. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié et est mort, sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième, et aucun des 7 n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Ils ne croient pas en la résurrection. Ils ne pensent pas que Jésus est la résurrection et la vie. Et ils posent des questions compliquées. Que cherche-t-il? Jésus leur répondit. Alors déjà, ça c'est extraordinaire. Je ne sais pas vous, mais si je savais qu'une personne en face de moi me posait une question pour me piéger, j'aurais pas forcément envie de lui répondre. J'aurais peut-être envie de lui dire retourne d'où tu viens. Ou moi je fais demi-tour et je m'en vais. Il est arrivé que Jésus ne réponde pas à ceux qui lui posaient des questions. Il disait répondez d'abord à ma question et ensuite je répondrai à la vôtre. Mais là, il se prend au jeu, entre guillemets. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et il termine par « Vous êtes complètement dans l'erreur ». Ça m'a marqué parce que je me suis dit, c'est rare que Jésus entre en discussion comme ça et argumente et explique. Et il donne 2 points, si tu veux bien. Jésus constate ceci, 2 caractéristiques des Sadducéens. Ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et Jésus met en fait ces deux choses en balance devant les Sadducéens. Alors quand Jésus dit qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ça ne veut pas dire qu'ils ne les connaissent pas. Ils connaissent les Écritures. Pas forcément toutes les Écritures, puisque les Sadducéens sont d'abord attachés aux 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Pour eux, il n'y a pas de tradition orale. Les prophètes, tout cela, c'est pas leur truc. C'est plutôt vraiment les 5 premiers livres. Ils ont confiance que dans ces livres-là. Mais Jésus leur dit, vous ne comprenez pas. Ils lisent en fait, mais ils ne comprennent pas. Parce que ils n'ont pas cette profondeur de comprendre les Écritures. Et c'est une relation avec la puissance de Dieu. Alors on peut se dire, quelque part ils ont été enseignés. Je ne suis pas sûr qu'ils s'attendaient à ce que Jésus leur réponde cela. Je ne pense pas du tout en fait qu'ils s'attendaient à ce que Jésus leur réponde de cette façon-là. Il arrive que Jésus soit surpris. Mais quand Jésus est surpris, c'est dans le
meilleur des cas, à cause de la foi de la personne qui est en face de lui. Je pense au centenier romain. Quand il dit « je n'ai jamais vu une telle foi », même dans Israël, il est étonné, que c'est impressionnant, incroyable. Et puis parfois il est surpris par l'incrédulité des gens. Il leur dit « mais vous n'avez toujours pas compris ?» Et il ne dit pas ça aux chefs religieux, il dit ça souvent à ses disciples. Mais vous ne comprenez toujours pas? C'est pas toujours simple de comprendre Jésus. Dans l'évangile de Marc en particulier, on se rend compte que quand même, les chefs religieux, l'élite, ses disciples, combien de fois Jésus reprend ses disciples? Mais vous ne comprenez toujours pas? Sa famille, qui veulent l'empêcher de parler, sa mère, qui dit même il est hors de sens, il a perdu le sens. Enfin, c'est très, très impressionnant d'être aussi incompris. Jésus donc dit souvent « N'avez-vous pas lu ?» Alors j'aime bien cette formule parce qu'elle est très soft. Ça veut dire vous n'avez rien compris. Mais c'est gentil. Tu n'as pas lu l'évangile de Marc? Ben si, je l'ai lu 10 fois, 50 fois. Tu n'as pas lu la Bible? Si, 10 fois, 50 fois. Et t'as toujours pas compris? C'est gentil de la part de Jésus. Ça, c'est, je trouve, pour ma part, redoutable. Je trouve que c'est redoutable de s'approcher de Jésus et donc de s'approcher des Écritures qui parlent de Jésus sans avoir un cœur bien disposé. Et c'est le cas des Sadducéens. Ils n'ont pas un cœur bien disposé. Comment peuvent-ils comprendre les Écritures? S'il te plaît, il y a un verset dans 2 Pierre 3,16 qui dit c'est Pierre qui parle donc, notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures, pour leur propre ruine. C'est pour cela que je vous disais c'est redoutable. Il y a, je suppose que chacun de nous, on l'a entendu, on l'a constaté un certain nombre de fois, il y a des gens qui utilisent des versets en dépit du bon sens de ce qu'enseigne la Bible. C'est très facile de faire dire à Jésus tout et son contraire. Il y a un verset dans Luc, par exemple, celui qui ne hait pas sa mère, son père, vous voyez peut-être le verset, on prend ce verset et on dit regardez ce qui est écrit dans la Bible. Il faut haïr ses parents. C'est écrit. Jésus a dit. Personne ne peut le contester. C'est vrai. Sauf que c'est entièrement faux, bien sûr. C'est pas du tout l'esprit de ce qui est dans la Bible. Comment peut-on venir là? Par mauvaise foi? Par un cœur mal disposé? Pierre le constate. C'est vrai que la Bible, il y a des choses difficiles, il y a des choses simples, très simples, et des choses plus compliquées. Paul a été missionné par Jésus pour enseigner les païens. C'est l'apôtre des païens. Moi, personnellement, c'est ma référence. Paul, et j'ai constaté que même dans le monde chrétien, aujourd'hui, Paul, et pas qu'aujourd'hui, mais depuis le début, Paul est attaqué. En permanence, Paul se défend de ses enseignements. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent ce que dit Paul est faux, des chrétiens, qui lisent la Bible, qui disent moi c'est Jésus, moi c'est pas Paul. Ah ben donc mince, il y a un truc là, j'ai pas tout compris. Je
Jésus a choisi Paul pour enseigner les païens, et les païens disent non, 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 moi je n'accepte pas les enseignements de Paul, c'est Jésus. Alors on va se dire, mais attendez, là ça devient compliqué. Oui, c'est compliqué. Laissez-moi vous donner quelques petits exemples à quel point le cœur de l'homme peut être compliqué. Des exemples très récents. Vous avez sans doute entendu parler malheureusement de l'accident qu'il y a eu du petit sous-marin qui a implosé sous l'eau. Eh bien, il y avait des gens de l'entreprise même qui avaient prévenu, qui mettaient en doute la sécurité, la fiabilité du sous-marin. Il y a des scientifiques, des gens qui connaissent le problème, qui ont écrit à cette entreprise pour dire qu'ils avaient des doutes sur la fiabilité du sous-marin. Ça n'a rien empêché. Rien. Quand quelqu'un ne peut pas entendre, il n'entend pas. Il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Et j'ai lu très récemment que l'un d'eux avait acheté pour 18 000 € un gyroscope laser. Alors je ne sais pas comment ça marche, mais il a acheté un appareil à 18 000 € pour prouver que ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que la Terre est plate. Et qu'a-t-il découvert avec ce gyroscope laser? Que la Terre n'est pas plate. Est-ce qu'il a changé d'avis? Non. Il montre lui-même l'expérience pour prouver ce qu'il dit. L'expérience lui prouve qu'il a tort, il ne change pas pour autant. C'est ça le cœur de l'homme. A contrario, il se passe des choses parfois, moi je trouve, formidables. Vous savez, quand Thomas a dit « Moi, je ne croirai que quand je pourrai mettre ma main dans ses blessures ». Bon, et moi j'étais pareil, donc je ne peux pas le blâmer. Hein. Souvent, il y a des messages qui disent que Thomas, ouais, une petite foi, ouais, il faut des preuves. Ben, ouais, mais n'empêche que Jésus a accepté de le faire, donc il n'a pas eu tort de le faire non plus, de demander. Et puis moi, c'était comme ça aussi. Quand je n'étais pas chrétien, on m'a offert une Bible, je l'ai lue, je ne comprenais rien, ça ne me parlait pas, ça ne se passait rien. Rien du tout. Il a fallu d'abord que j'ai la révélation du Fils pour que ensuite je comprenne les Écritures. Et je connais quelqu'un, ça a été exactement le contraire. C'est parce qu'il a lu les Écritures qu'il a mis sa confiance en Dieu. Donc Thomas, lui, il avait besoin de preuves. Jésus lui l'a donné. Mais il a dit, heureux ceux qui croient sans voir. Ça aussi, c'est assez percutant. Et puisque je parle du cœur de l'homme, je pensais à Nathanaël qui s'approche de Jésus, et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ça a suffi à Nathanaël pour se convertir. Moi, ça me bluffe. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Voilà. Pas de miracle, pas de gens qui se lèvent, qui ont été paralytiques, pas d'aveugles qui voient. Juste ça. Il faut un cœur extraordinaire. Quand Jésus, une des toutes premières fois quand il était dans la synagogue, qu'il a ouvert le rouleau d'Ésaïe, qu'il a lu la prophétie concernant, et qu'il a dit à la fin, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Peut-être s'attendait-il à ce que le cœur des gens qui étaient devant lui à la synagogue soit du même calibre que celui de Nathanaël. Parce que franchement, c'était extraordinaire. La prophétie est accomplie, c'est fait, c'est maintenant, c'est moi, dit Jésus. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens l'ont poussé dehors et ont voulu le précipiter du haut d'une falaise. Dans une synagogue, c'est arrivé.
Ensuite, Jésus a relevé un autre point important, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alors, 1 Timothée 3,16, il est écrit ceci. Dieu est apparu comme un homme. Déjà là, ça pose gros problème pour beaucoup de gens. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé par les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. On a chanté un chant juste avant. C'est extraordinaire. C'est vraiment la louange à Jésus. Ça, c'est possible que si Dieu est puissant. Si Dieu est une idée, un concept, une philosophie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire tout ça sans puissance. Il est écrit dans l'évangile de Jean que Jésus a accompli tant de signes, de prodiges et de miracles que si on les écrivait en détail, le monde même ne put contenir les livres qu'on écrirait. Nous, on a juste une petite portion de ce qui s'est passé. Une toute petite portion. On a quand même 4 évangiles, mais c'est tout petit. C'est tout petit, mais c'est suffisant pour avoir la foi. Si Dieu n'a pas de puissance, proclamer Dieu est vivant n'a aucun sens. Et si Dieu est vivant, il est forcément puissant. Nous disons que Jésus est le même hier, à cette époque-là, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est possible que parce que Dieu est puissant. On peut mettre là. Si ça marche. C'est la technique qui est parfois impuissante. Juste celle d'après. C'est Jésus qui parle à Nicodème. Nicodème, c'est un des maîtres d'Israël. C'est une pointure en Israël. Et Jésus lui dit ceci, mais si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Ça me rappelle les reproches que Jésus fait aux disciples, mais n'avez-vous pas compris quand j'ai multiplié les pains, il en restait combien ? Genre, mais vous ne comprenez toujours pas ma puissance, ce que moi je suis capable de faire. Ils l'ont vu de leurs propres yeux quand même. Oh. Jésus se sert des miracles, des prodiges, des signes, pour accréditer sa parole. C'est pas quelqu'un qui ne fait que enseigner, et c'est un enseignant extraordinaire. Mais il accomplit des signes, des prodiges et des miracles pour dire que tout ce que je dis est vrai. La preuve, est-il plus facile de dire au paralytique « lève-toi et marche » ou de dire « tes péchés sont pardonnés » ? Pour vous prouver que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés sur terre, prends ton lit, lève-toi et marche, rentre chez toi. Incontestable. Quand Jésus dit « je suis la résurrection et la vie », et qu'il dit à Lazare, qui est mort depuis plusieurs jours, « sors », sors. Il sort. Les gens le constatent. Ils savaient qu'il était mort. Qu'est-ce qui s'est passé quelques lignes après ? Il y a des gens qui ont constaté ça, qui veulent tuer et Jésus et Lazare. Je sais pas. La puissance de Dieu est nécessaire. La Bible regorge de la puissance de Dieu. On ne peut pas dire, c'est impossible. Je crois en Jésus, mais par contre, je ne crois pas qu'il a marché sur l'eau. Ça, c'est pas possible. Si Jésus n'a pas marché sur l'eau, je ne vois pas comment il a pu ressusciter.
Jésus, oui, c'est quelqu'un de bien, mais il n'a pas pu transformer l'eau en vin, c'est impossible. Comment il va faire pour toi te ressusciter à la fin des temps alors? Et pourtant on entend ça parfois dans le monde chrétien. Oui, je crois en Jésus, mais je ne crois pas en ce qu'il a fait. Je crois en ce qu'il a pu enseigner, mais pas en ce qu'il a fait. Je ne crois pas en ses actes de puissance et d'autorité. Je ne crois pas en démons. Quand Jésus chasse des démons, non, c'est un symbole, ça veut dire quelque chose d'autre. Ça ne peut pas être simplement que Jésus chasse des démons. Ça ne peut pas être ça. Quel cœur faut-il? Si Dieu n'est pas puissant, pourquoi prier? Ça ne sert à rien. Si on prie, c'est bien parce qu'on demande que Dieu intervienne, que Dieu fasse quelque chose. Et donc c'est admettre qu'il n'a pas le bras trop court pour agir. Il peut faire quelque chose, sinon on ne le prie pas. Raphaël, s'il te plaît. Je vais vous montrer un acte de puissance par les Écritures. J'ai envie de dire, j'adore ce passage. C'est le passage du buisson ardent, c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire. Ça me touche énormément. Je ne vais pas vous le rappeler, peut-être vous connaissez normalement, on connaît tous le passage du buisson ardent. Moïse se détourne, il s'est enfui d'Égypte, il se détourne parce qu'il voit un buisson qui est en feu mais qui ne se consume pas. Et donc il se détourne, c'est intéressant. Et il s'approche du buisson ardent et là il rencontre Dieu. Et Dieu lui demande de partir en Égypte pour aller délivrer son peuple, les Hébreux. Et Moïse dit oui, d'accord, ok, mais ils vont me demander de qui m'envoie. Et Dieu lui dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Voici ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean. Verset 24. Si vous ne croyez pas que je suis. Alors, certaines traductions sont strictes et disent cela, et d'autres traductions se permettent de rajouter ce que je suis. On perd un peu du sens. Si vous ne croyez pas ce que je suis, d'ailleurs, j'ai fait l'erreur. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Aïe. Jésus leur dit au verset 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ah ça, si ce n'est pas un acte de puissance. Qu'ont fait les chefs religieux après ce passage-là? Ils ont voulu lapider Jésus parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Et Jésus a dit, c'est moi je suis. La façon dont on s'approche de Jésus, dont on s'approchait de Jésus à l'époque déjà, mais encore aujourd'hui bien sûr puisqu'il est ressuscité, dont on lit la Bible qui témoigne de Dieu, dont on prie même, puisque c'est notre relation à Dieu, peuvent avoir des conséquences. Hébreux 10, 22 dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons confiance en Dieu. Nous n'avons pas peur de Dieu. Nous savons qu'il nous aime, qu'il n'est pas là pour nous détruire, pour nous écraser, parce que nous aurions fait une faute, une erreur, que nous aurions chuté. Je peux vous dire, je peux témoigner, moi, de pas mal de choses à ce sujet. Dieu m'aime. Il m'a fallu très longtemps pour l'accepter, pour le comprendre et pour le vivre. Il a fallu une
grande patience de Dieu pour que je commence vraiment à être transformé par cet amour. Malgré les Écritures, malgré les actes de puissance que Dieu a fait dans ma vie, je pourrais témoigner à mon travail pendant des heures de tout ce que Dieu a fait pour moi. Mais mon cœur était tellement tordu par le péché qu'il faut du temps pour redresser tout ça, pour moi. Ça, c'est pas un reproche, c'est un encouragement. Celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, c'est un livre d'encouragement permanent. L'Épître aux Hébreux, c'est de l'encouragement permanent, c'est pas du reproche. Pourquoi ce message ? C'est un encouragement. C'est pas pour dire ah oui, c'est vrai que dans ma vie il y a des choses qui ne vont pas très bien encore. Ok, c'est bien de le reconnaître. C'est nécessaire de le reconnaître. Je vous avouerai que l'attitude de Jonas, pas que Jonas, mais aussi lui, par rapport à Dieu, et je trouve ça admirable. Moi, je suis admiratif de la foi de Jonas. Admiratif. Il est extrêmement désobéissant, avec un caractère pourri. Ça m'arrive d'avoir un caractère pourri aussi. Donc je discerne bien son caractère pourri, parce que moi ça m'arrive aussi. Mais quelle foi. Enfin, on a tous besoin parfois d'être convaincus par les Écritures, par des actes de puissance, par la patience de Dieu aussi, par sa miséricorde, par sa douceur. Mais on a aussi besoin de faire notre part, qui est de s'approcher de lui d'une certaine façon. Je vous confesse qu'une fois, j'ai parlé à Dieu d'une façon qui m'a déconcerté, et ça me choque encore. À un moment donné, le Seigneur me disait quelque chose, et puis je lui ai répondu comme ça. Seigneur, à quoi ça sert de parler avec toi ? Tu as toujours raison. Ça m'énerve. Tu ne seras jamais de mon avis. Ça sera toujours à moi d'être d'accord avec toi. C'est pénible. Non mais franchement, c'est une façon de parler à Dieu, ça ? Non. Mais je l'ai fait. Maintenant, je comprends que j'avais tort. Mais j'étais honnête. C'est toujours ça qui compte avec le Seigneur, l'honnêteté. Il vaut mieux se tromper honnêtement. Vous connaissez cette parabole où le père demande à deux de ses fils d'aller dans la vigne pour y travailler. L'un dit oui et l'autre dit non. Celui qui dit oui, au final, il n'a pas travaillé. Mais celui qui a dit non, au final, il a travaillé dans la vigne. Donc en fait, voilà. Une fois, j'avais dit au Seigneur quelque chose. J'avais dit, Seigneur, s'il faut aller déménager cette personne à Paris, c'était à 500 km, eh bien on le fera. Bien sûr qu'on le fera. À nos frais, on fera tout. Bien sûr qu'on le fera. Et puis cette personne m'appelle la veille pour le lendemain pour me dire, c'est bon, je t'attends. Tu peux venir me déménager, s'il te plaît. Quoi ? Là, maintenant, tout de suite, là, ce week-end, c'est la fin d'année, c'était les fêtes de fin d'année. Il faut que je vienne. Mais pendant 2 heures, 3 heures, j'étais énervé. Et puis je me suis rappelé, mais j'ai dit au Seigneur que j'allais le faire. Je l'ai fait. On a été bénis. Arrivé sur place, cette personne n'avait rien préparé. Rien. C'est genre, je mets les mains dans les poches et je vous regarde me déménager. Merci Seigneur. C'est vrai. Mais comme je l'avais dit au Seigneur, je ne pouvais pas me dédire. Mais on a été bénis. On a été bénis. Pour dire, l'honnêteté, on a le droit de s'irriter, je pense. Enfin,
moi, je veux dire, si je ne méritais pas, c'est que le Seigneur a fait des choses et qu'on a besoin j'ai besoin de m'abandonner dans la main du Seigneur. J'ai besoin parce que comment progresser? Ça n'empêche pas le Seigneur de faire des choses, ça n'empêche pas le Seigneur d'amener des bénédictions, ça n'empêche pas de comprendre des choses, mais ça limite la progression personnelle. On apprend des choses quand on se soumet à Dieu. La foi grandit. Même si on ne comprend pas tout, même si on ne sait pas tout, même si on n'a pas lu 10 fois la Bible par cœur, même si, ce qui compte, c'est au final d'avoir confiance en Dieu. Mais une confiance basée sur les Écritures et sur la puissance de Dieu. Les deux vont ensemble. Vouloir séparer les deux, de ce que j'ai constaté par moi, c'est aller dans un mur, c'est aller dans une catastrophe. Il faut que la puissance de Dieu soit compatible avec ce qui est écrit, et il faut que ce qui est écrit soit compatible avec l'ensemble. Il faut que chaque verset que l'on comprend soit compatible avec l'ensemble des Écritures. J'espère que je suis clair. On ne peut pas dire « il est écrit », parce que Jésus, lui, il le fait. Sauf que Jésus, il est la parole de Dieu. Jésus, il est la parole de Dieu. Donc quand il dit quelque chose, il ne peut pas se tromper. C'est impossible. Mais quand nous, on utilise la parole, il faut faire attention quand même. Alors si on est inspiré, bien sûr, mais attention quand même. La parole est à double tranchant. C'est dans Hébreu. La parole est une épée à double tranchant. C'est comme s'approcher de Jésus avec de mauvaises intentions. Attention, quoi. Parce qu'il y a un passage très connu dans l'Ancien Testament, c'est Pharaon. Alors Dieu a dit à Moïse, je vais endurcir son cœur. Alors quand on lit le passage, il est bien écrit, Pharaon a endurci son cœur. D'abord. Ensuite, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon s'est engagé dans une mauvaise voie, il a insisté dans cette mauvaise voie, il a insisté en permanence dans cette mauvaise voie, et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Dieu a endurci son cœur. Et là, c'était fini. Le jugement est arrivé. C'est pas du tout ce qui nous arrive, bien sûr, mais c'est un exemple pour dire, attention, les Sadducéens, les pharisiens, tous ces gens-là, qui étaient les chefs religieux, qui connaissaient bien les Écritures, avaient un cœur inadapté à la vérité. Il y a un passage que Paul dit dans une épître de Paul, à propos de la fin des temps, que les gens perdront l'amour de la vérité. Ça, c'est un truc fondamental qui doit vraiment nous mener dans tout temps, toutes circonstances, c'est l'amour de la vérité. Nous devons aimer la vérité plus que tout, plus que notre théologie, plus que ce que nous croyons avoir compris. Une fois, j'ai lu les Écritures en me disant, Seigneur, si je dois être convaincu du contraire de ce que je pense, je veux être capable de l'accepter. C'est pas facile de dire, j'accepte de me retourner si tu arrives à me convaincre qu'effectivement j'ai tort. Il faut être capable de ça, de dire, de douter parfois. Parfois, la foi, c'est effectivement une certitude, et il y a des choses dont il ne faut pas douter, que Dieu nous aime, que Dieu est vivant et qu'il est vraiment ressuscité. Mais parfois, il faut se dire, je ne sais pas. Je laisse cette question de côté, je n'en sais pas assez, je ne sais pas. Plutôt que de prendre position automatiquement, il y a parfois des personnes, je me dis, mais j'ai l'impression qu'elles sont comme la caissière à la caisse, vous savez, quand on passe les produits, là, pip, 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 ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Waouh! Comment elles font ces personnes pour discerner les choses comme ça, clac, 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 clac. Parce que pour moi, la sagesse de Dieu est infiniment variée. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Donc il faut faire gaffe. Il faut faire vraiment, vraiment attention. Maintenant, attention, moi aussi, je le dis, Jésus nous aime. On peut se tromper, on
peut se planter. À partir du moment où on a un cœur bien disposé, les anges, quand Jésus est né, ont dit au berger, heureux les hommes de bonne volonté. Bon, ben voilà, quand on lit la Bible et qu'on s'approche de Jésus, c'est ce qui compte. Merci Seigneur, c'est la fin de ce message et je veux remercier le Seigneur dans la prière. Merci Seigneur. Tu as été chercher Paul, qui était le persécuteur de l'Église, qui n'hésitait pas, ou qui n'aurait pas hésité à tuer ceux qui étaient contre sa foi. Et Seigneur, tu ne l'as pas puni, tu l'as choisi pour qu'il soit même ton porte-parole, le porte-parole de la vérité. Tu savais aussi, Seigneur, que Jonas avait un cœur mal disposé, qu'il n'avait aucun amour et même de la haine pour les Ninivites, et pourtant c'est lui que tu as choisi pour aller leur parler. Oui, Seigneur, tes choix sont extraordinaires. Et moi, je peux témoigner que j'étais loin de toi et que pourtant tu es venu me chercher. Il y a toujours de l'espoir avec toi, Seigneur. Même si on se sent mauvais, même si on se sent défaillant, avec toi, c'est toujours possible, Seigneur. Ta parole dit qu'avec toi, on peut franchir des murailles. Et parfois, nous avons l'impression d'avoir des murailles devant nous, Seigneur. Et moi, je suis content d'apprendre à franchir des murailles avec toi. C'est ma joie et mon plaisir. Merci de ta grâce ce matin dans nos cœurs à chacun, Seigneur. Je souhaite te remettre nos cœurs. Je souhaite te remettre mon cœur. Parce que j'ai envie de progresser dans tes voies. J'ai envie de voir encore plus ta main autour de moi. Et je loue ta grâce et ton amour pour chacun de nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci à vous.